Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons nous attarder sur la notion de calcul d'air, la notion d'encadrement et la notion de sens de variation d'une fonction intégrale. Ces trois notions sont des notions essentielles que l'on voit principalement dans les classes de terminale C, lors par exemple de l'étude d'une fonction intégrale. Donc sans plus tarder, je vais donc vous expliquer les éléments essentiels. En fait, ce sont des questions que l'on se pose très souvent lorsqu'on est face à un exercice d'encadrement. Et donc, je vais donc dans cette vidéo lever un certain nombre d'équivoques que les élèves de la terminale C rencontrent. Alors, première partie, pour nous, nous allons nous attarder sur la notion de calcul d'air, rappeler sa définition et les propriétés qui entourent cette définition. Nous avons donc pour ce faire deux nombres réels A et B pris tels que A est plus petit que B, f une fonction continue sur un intervalle AB fermé, CF sa courbe. On note I intégrale de A à B de f de x dx. Alors le premier arrêt qu'on va faire, c'est sur ce symbole autant pour moi. Que représente ce symbole? Je vous avais déjà expliqué à une précédente vidéo que ce symbole n'est rien d'autre qu'un réel. C'est la première chose à maîtriser. Maintenant, graphiquement, qu'est-ce que ça représente? Cela représente l'aire du domaine délimité par quatre choses. La première chose, c'est la courbe CF. Deuxième chose, la droite, l'axe des abscisses. L'axe des abscisses, qui est la droite y égale à 0. Troisième chose, les droites x égale à a, x égale à a et x égale à b. Voilà ce que ça représente. Graphiquement, il représente donc une aire. Donc, si je viens schématiser tout cela, admettons qu'ici, j'ai ma courbe f. Et que là, j'ai x égale à a, x égale à b. Comment faire pour représenter i? Pour représenter i, vous tracez la droite x égale à a. Là voilà, x égale à a. Vous tracez la droite x égale à b. Vous savez que ce sont les droites verticales. Vous tracez la droite y égale à 0, qui est l'axe des abscisses. Voilà, y égale à 0. Et vous avez la courbe. Maintenant, vous devez prendre le domaine délimité par ces quatre éléments. Donc, la droite y égale à 0, la courbe, x égale à a, x égale à b. On convient tous que ce domaine, le voici. Et donc, I donc c'est quoi? I donc c'est l'aire de toute cette surface. Voilà ce que le cours nous dit. Maintenant que c'est expliqué de la manière la plus simple possible, on va passer sur les notions d'encadrement. Dans les notions d'encadrement, je prends, si j'ai par exemple deux réels A et B, deux réels, pris de sorte que A est plus petit que B. D'accord? Alors, f et g, deux fonctions continues sur l'intervalle AB, CF et CG leur courbe. J'ai une propriété essentielle que vous devez connaître. C'est ceci. Si pour tout x appartenant à l'intervalle AB, f de x est plus petit que g de x, alors nécessairement l'intégrale de a à b, f de x dx, sera lui aussi plus petit que l'intégrale de a à b de g de x dx. Voilà ce que le cours vous dit.
Alors, comment ça se comprend du point de vue graphique? Il faudrait que vous compreniez ça. Ça, c'est une propriété très importante, très essentielle. Dès lors que vous avez l'inégalité entre deux fonctions, vous avez également l'inégalité entre deux aires. Comment ça se comprend? Si je prends par exemple ceci, un petit repère là, dans mon repère, ici c'est l'axe des Y, et là c'est l'axe des X. Alors, je présuppose que ça, c'est la courbe de F, et que là, c'est la courbe de G. D'accord? Maintenant, je prends par exemple pour X égale à A là, et pour X égale à B ici. Alors la droite X égale à A, c'est celle-ci, c'est la verticale. La droite X égale à B, c'est la verticale qui est celle-ci. Alors, que nous dit le cours? Le cours nous dit que si f de x est plus petit que g de x, alors nécessairement l'intégrale de a à b de f de x dx sera plus petit que l'intégrale de a à b de f de g de x dx. Voilà. Alors, si f de x est plus petit que g de x, graphiquement, qu'est-ce que ça traduit? Ça traduit que la courbe de f est en dessous de la courbe de g. Un peu comme ici. Voilà la courbe de f, voilà la courbe de g. Voilà ce que ça traduit. Et maintenant, le cours vous dit que si c'est le cas, nécessairement, l'intégrale de a à b, c'est-à-dire l'aire du domaine délimité par la courbe, l'axe des abscisses, la droite x égale à a, x égale à b, pour le cas de f, sera nécessairement plus petit que l'aire délimitée par la courbe de g, la droite x égale à a, x égale à b, l'axe des abscisses. Ça c'est clair, non? On est tous d'accord. Pourquoi? Parce que cette terme, pour le cas de f, c'est ceci. Alors que pour le cas de G, c'est ceci. Vous voyez? Donc, maintenant que c'est expliqué comme ça, vous comprenez que vous ne devez pas trembler à chaque fois que vous avez à faire cette déduction. Parce que f de x est plus petit que g de x sur un intervalle AB fermé, alors nécessairement vous pouvez mettre, ça qui est le plus important, vous pouvez mettre le symbole intégral sur f sans changer le sens de l'inégalité. Donc vous passez aux intégrales. Parce que f est plus petit que g, nécessairement l'intégrale de f sera plus petit que l'intégrale de g. Maintenant, quand je dis ça, j'attire votre attention sur un fait essentiel, capital. Assurez-vous toujours que lorsque vous passez l'intégrale, que ce qui est en bas est toujours plus petit que ce qui est en haut. C'est-à-dire quand on parle de A à B, nécessairement A doit être plus petit que B. Si c'est inversé, ça va gâter le sens de l'inégalité à coup sûr. Ça, c'est une propriété très, très importante sur laquelle certains généralement posent, ne s'attardent pas et qui est même l'objet de beaucoup de fausseté dans le développement de beaucoup d'élèves. Donc voilà pourquoi je faisais cet éclaircissement à ce niveau, pour que vous puissiez bien comprendre les subtilités qu'il y a lorsque vous faites un développement sur les notions d'encadrement des fonctions intégrales. Maintenant, je passe au troisième cas. Le troisième cas, c'est spécifiquement sur le sens de variation d'une fonction intégrale. À supposer que nous avons un réel A, f une fonction continue sur l'intervalle a plus l'infini, grand f de x qui est l'intégrale de a à x de f de t dt. Quand ceci est écrit comme cela, qu'est-ce que ça veut dire entre autres? Eh bien, ça veut dire que si je calcule sa dérivée, f' de x, alors nécessairement cette dérivée ne sera rien d'autre que f de x. Pour dire donc que grand f est la primitive du petit f. On est tous d'accord là-dessus. Maintenant que c'est fait, alors, comme grand f est sa primitive, autrement dit, petit f est la dérivée de grand f, vous comprenez, vous convenez avec moi que si
pour tout x appartenant à l'intervalle a plus l'infini, f de x est positif. Alors, parce que grand F est sa primitive, alors nécessairement grand F sera donc croissante. C'est même strictement, parce que quand je mets strictement positif, sera strictement croissante sur l'intervalle A plus l'infini. Alors, une fois que cela est dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour tout t, que je vais prendre l'intervalle A plus l'infini, alors A plus petit que t va donc impliquer nécessairement que f de A sera à son tour plus petit que f de t, parce que f est positif, petit f est positif sur cet intervalle, donc grand f est croissant. Très important. Il va de soi pour le cas négatif, si pour tout x appartenant à l'intervalle a plus l'infini, d'accord, f de x est négatif, alors forcément, grand f est décroissant. D'accord, est décroissant sur a plus l'infini. Et qui dit décroissance dit que ceci va aller dans le sens contraire. Maintenant, dernier cas. Alors, à votre avis, que représente ça, l'aire de ce domaine-ci? Ça représente quoi, à votre avis? Eh bien, l'aire de ce domaine, c'est la partie d'intersection. C'est la partie qui a, donc, on touche G et on ne touche pas F. Donc, l'aire de ce domaine, s'il faut par exemple l'appeler G, G donc sera intégrale sur les bornes étant A et B, de A à B, du plus grand moins le plus petit. Le plus grand, c'est la courbe. La courbe qui est au-dessus, c'est la courbe de G, donc de G de X, moins f de x. Le plus grand moins le plus petit. Alors, quand je dis ça, ça veut dire que l'aire est toujours positif. Et maintenant, quand je dis le plus grand moins le plus petit, il est toujours sécurisant, quand vous calculez l'aire, de mettre ce symbole, parce que ce symbole vous dit que c'est égal à plus grand moins le plus petit. Plus grand moins le plus petit. Si nous n'avions pas le schéma, on ne saurait pas entre f et g qui est le plus grand. Voilà qu'on met dans les définitions valeur absolue. Valeur absolue nous permet de dire que en fait c'est du plus grand moins le plus petit. Donc à chaque fois que vous avez à calculer l'aire d'un domaine qui est de ce genre, rappelez-vous que voilà l'expression, la formule qui va vous permettre d'arriver au résultat. Voilà, chers élèves, ce que j'avais à vous montrer dans le cadre de cette vidéo. Cette vidéo donc pose donc suffisamment les bases de ce que nous allons développer dans les 3 vidéos suivantes. Je vous invite à rester à l'écoute et on se dit tout à l'heure. À bientôt.